Bonsoir. Je souhaite réagir sur le post que j'ai fait sur Aragon, hein, Louis Aragon. En fait, je vais vous raconter l'histoire. Hein, c'est que il a écrit bon nombre de romans, hein, mais en fait, c'était un prête-nom, hein, un prête-nom. Et Claudine, hein, on avait fait un écrivain, hein, où c'était un prête-nom d'écrivain, voilà, qu'on pouvait faire écrire et se passer le bébé, hein, entre guillemets. Et ouais, c'est une expression, je sais pas d'où elle vient, franchement. En y réfléchissant 2 secondes là. Claudine, elle a écrit les 2 premiers romans, hein, il me semble, jusqu'à La vie de Télémaque. Et elle m'avait fait la proposition à l'époque, hein, de reprendre le prête-nom de Louis Aragon et d'écrire, de le faire écrire. Voilà. Donc du coup, ça s'est passé comme ça. Et moi, j'ai écrit beaucoup de manuscrits, beaucoup d'écrits pendant une courte période, en fait. Hein. Ça a duré peut-être 3-4 ans. Mais j'ai eu un temps de réflexion et un temps d'écrit très, très riche, très prolifique et avec un gros rendement. Et quand j'ai refilé le prête-nom donc à Louis Aragon, à celui qui l'a représenté encore tardivement, il m'a dit je vais de toute façon prendre un physique qui ressemble à ta photo quand tu ressembles un peu à un transsexuel. Je fréquentais pas mal le milieu parisien trans enfin, les débuts des drag queens, un petit peu, vous voyez, ça commençait à se faire. Et puis finalement, ça se voit sur mon physique, hein, sur la photo, avec ce cuir-là que je porte. Et en fait, il m'a dit oh, t'as eu beaucoup d'écrits en peu de temps. J'ai dit ouais, donc il y a pas mal de choses qui sont sorties au moment où je rédigeais, il me semble, mais il avait pris la suite dans le rangement et dans l'organisation des éditions de ce que j'avais écrit. Voilà. Mais je sais plus, c'est-à-dire je crois, enfin il faudra lui demander, hein, mais bon, moi j'avais tendance à être tout le temps occupée et à pas vraiment m'occuper des moments où les choses doivent être éditées, vous voyez. Donc moi à chaque fois je refilais une espèce de compilation monstrueuse et après la personne elle reprenait le prête-nom et voilà. Voilà. Après c'est pareil, La Nef des Fous. C'est Sébastien Brandt qui a pris le prête-nom, mais en réalité c'est moi qui ai écrit La Nef des Fous et en fait il m'a dit je vais m'en occuper de te faire éditer, de payer l'édition parce que moi j'avais jamais les moyens pour payer les éditions de toute façon. Donc Durer il m'a dit je vais m'occuper de t'aider, de faire les dessins de La Nef des Fous. Donc moi j'étais là, j'ai dit mince, je vous ai lu ce que j'avais comme parce que La Nef des Fous j'avais des feuillets monstrueux, hein, j'avais un pavé de feuillets et ils m'ont dit t'inquiète pas. Et en fait c'est vrai, j'ai pas eu à m'inquiéter. Bon après c'est récupéré, c'est-à-dire les droits, l'argent fait dessus, j'ai touché rien du tout. Mais bon, en tout cas, voilà, il me le rappelle, hein, que c'était moi et que ça m'appartient et qu'ils m'ont rendu un service, même si ils se sont refait dessus, hein, voilà le truc. Mais en même temps, ils ont participé à une œuvre qu'ils ont respectée, hein, ils ont respecté mon œuvre et ils ont dit attends, on va t'aider, on va la faire sortir. Voilà, moi je me souviens le gars qui a fait la reprise du prête-nom de Sébastien Brandt, moi il me semble que c'est Clément. Et il m'a conseillé quand même sur des petits conseils sur mon écrit, hein, sur mon manuscrit. Sur La Nef des Fous. Et concernant plutôt Aragon, c'était mon expérience de voyage en Espagne qui m'avait énormément marqué. Et du fait que je revenais de l'extérieur aussi, quand j'arrive à Paris, je rentre dans un monde et dans une mentalité dure en fait, dure. Je me dis mon Dieu, ce qu'ils vivent les Parisiens quand même, c'est vraiment pas facile.
Et enfin, j'ai eu beaucoup envie de parler du peuple français, en fait, hein, que j'ai beaucoup croisé aussi et que j'ai beaucoup vécu. Mais c'est vrai que j'ai vécu avec les Allemands, j'ai vécu à Bâle aussi notamment l'épisode où j'écris La Nef des Fous. Hein, j'étais entre la Belgique, l'Allemagne et la Suisse et la France, hein, à cette époque-là. Voilà, ça fait partie des deux gros opus que je découvre, hein, que c'est vraiment moi qui les ai rédigés. Ça me fait plaisir, ça me touche, et en même temps, ça me remet dans des ambiances comment on appelle ça, d'écrit, enfin, dans des ambiances, je me dis, mon Dieu, pour avoir cette lecture comme ça du monde, il y avait beaucoup de souffrances que j'avais vécues. Voilà, ça me fait de la peine. Mais je suis fière de ma souffrance. Aussi, je voulais réagir, puisqu'on parle de livres, sur le livre de Marilyn Monroe qui a été compilé avec les fragments. Et en fait, ouais, c'est pareil, c'est moi qui ai écrit ça. Hein. C'est quand j'étais donc Marilyn, hein, au temps où il y avait Marilyn, hein, puisque je l'ai été du début à la fin. Voilà, c'est des passages aussi de vie où j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin que ça sorte parce que la souffrance, elle est trop grande et ça s'écrit. C'est pareil, quand je me suis convertie à l'islam et que je me sentais incomprise auprès de mon entourage ou dans mon pays, ou etc., dans ma vie en général, j'ai eu la nécessité d'écrire pour clarifier. Donc j'ai une tendance à passer par l'écrit pour faire valoir des idées, pour faire valoir un point de vue, pour mettre à plat les arguments et les contre-arguments. Voilà, donc j'en ressens une joie à le faire, mais aussi surtout un soulagement. C'est-à-dire c'est écrit, c'est posé, c'est là, c'est sorti de moi, ça y est, je peux passer à autre chose, vous voyez. Donc voilà, je suis quand même pas mal satisfaite de mes parcours, de mes incarnations aussi, et des personnalités que j'ai pu incarner. Avec je trouve, avec beaucoup de sagesse et quand même de brio, hein, voilà, c'est sans me foutre des fleurs dans la figure. Voilà, donc c'est quand même de très belles surprises, même s'il en est ressorti quand même beaucoup de souffrance de tout ça, et que ça a pris beaucoup de temps pour que les autres aussi me laissent découvrir tout mon passé. Parce que ça pouvait être aussi compliqué pour les gens qui m'entouraient ou qui m'entourent de laisser aller la vérité, hein, parce que parfois elle est trop douloureuse quand c'est trop beau, quand ça fait un peu conte de fées, etc. Mais enfin voilà, Dieu en fait il l'empêche pas les contes de fées, il aime bien lui. Il en a écrit plein. On lui dit, ouais, la vie c'est pas un conte de fées. Ouais, je confirme, les gens ils ont pas eu envie de faire comme dans les contes de fées. Voilà, ils ont eu envie de faire comme dans les trucs dégueulasses. Bon, enfin bref, sans commentaire. Donc oui, voilà, hein, mais alors, bon, après lui il a mis la date qu'il fallait, mais je suis pas restée à Aragon jusqu'en 1956, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire j'ai fait un écrit prolifique pendant quelques années. Je pouvais être très efficace, hein, tellement il y avait des choses qui avaient maturé, et d'un coup ça sort, quoi. Vous voyez, c'est très rapide, 2, 3, 4 années maximum en fait, hein. Et là, j'écris, je compile, et après je refile le truc et je dis bon ben merci beaucoup, vas-y, ouais, prends le prête-nom, c'est pas grave, je gagne rien, mais fais-le, et puis si Dieu veut, je récupérerai mon histoire et vous me rendrez l'essence de mon histoire et ma vérité. Ce qu'ils ont fait. Hein, ce qu'ils ont fait. Du coup, je vous en remercie de pas m'avoir trahi à ce niveau-là et de m'avoir rendu mes lauriers. Donc voilà. C'est tout. Donc ça me met quand même en liesse et de bonne humeur. Hein, voilà, c'est cool.